Avant de regarder le cadre A, tu vas regarder avec moi les nombres que j'ai écrits à l'écran. Et tu vas les lire dans ta tête. Mets en pause pour avoir le temps de lire. Alors ça y est, tu les as lus. Maintenant, on va les lire à haute voix. 5, 9, 13, 21, 47, 52, 75, 84, 97. Alors, si on regarde bien tous ces nombres, qu'est-ce qu'on peut dire sur le nombre 5? Alors, à chaque fois que je te pose une question, il faut que tu mettes en pause la vidéo. Eh bien, c'est le plus petit de tous. C'est le plus petit de tous les nombres. Il est plus petit que 9, plus petit que 13, plus petit que 21, plus petit que 47, plus petit que 52, plus petit que 75, plus petit que 84 et plus petit que 97. Maintenant, regardons le nombre 9. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Alors, le nombre 9, il est plus petit que 13, 21, 47, 52, 75, 84 et 97, mais il est plus grand que 5, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire sur le nombre 13? Eh bien, le nombre 13 est plus grand, est plus petit que 21, 47, 52, 75, 84 et 97, et il est plus grand que 9, et il est plus grand que 5. Qu'est-ce qu'on peut dire sur 21? Eh bien, le 21 est toujours plus petit que tous ceux qui sont à sa droite, 47, 52, 75, 84, 97, et il est plus grand que ceux qui sont à sa gauche. Il est plus grand que 13, plus grand que 9, plus grand que 5. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur 47? Eh bien, c'est pareil. Il est plus petit que tous ceux qui sont à droite et il est plus grand que tous ceux qui sont à gauche. Et on peut vérifier ça avec tous les nombres. Essaye avec 52, 75, 84. Mets en pause la vidéo pour avoir le temps de faire tout ça. Et 97, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur 97? Eh bien, 97, il est plus grand que 84, plus grand que 75, plus grand que 52, 47, 21, 13, 9 et 5. Il est le plus grand de tous. Alors, si on regarde bien maintenant tous ces nombres, eh bien, on peut dire qu'ils sont rangés du plus petit au plus grand. Donc, voilà, ils sont bien rangés du plus petit jusqu'au plus grand. Alors, maintenant, on va regarder le cadre A. Alors, dans le cadre A, il y a une bassine, c'est un peu bizarre, on dit, oui, c'est une bassine, dans lequel on a jeté les nombres comme ça, en vrac. Et puis, regarde, on a barré le 6 et on a écrit le 6 là. Pourquoi? Eh bien oui, parce que c'est le plus petit de tous, donc on l'a mis en premier. Et donc on te dit, on a commencé à ranger les nombres du plus petit au plus grand, continue. Alors là maintenant, tu mets la vidéo en pause. Et c'est toi qui ranges tous les nombres du plus petit au plus grand. Alors, pour que ce soit plus facile, tu vas prendre le nombre. Et par exemple, si maintenant tu veux mettre le 8, eh bien, tu vas l'écrire ici et tu vas le barrer là, pour être sûr de ne pas en oublier. À la fin, il faut que toutes les cases soient remplies avec un des nombres de la bassine. Allez, je te laisse faire. Tu mets la vidéo en pause. Alors, regardons maintenant ensemble comment tu as rangé les nombres. Alors ici, on a mis le 6. Maintenant, le plus petit qui reste parmi tous les autres, c'est le 8. Donc, je le prends. Et donc, je le barre. Alors maintenant, on cherche toujours celui qui reste parmi les autres, qui est le plus petit. Eh bien, c'est le 12. Alors, il y a le 12 et le 17 qui ont tous les deux une dizaine. Mais attention, le 12 n'a que 2 unités isolées alors que le 17 en a 7. Donc c'est bien le 12 qui est le plus petit. Et donc on pense à le barrer. Ensuite c'est le 17. Et puis maintenant, celui qui est le plus petit parmi ceux qui restent, c'est celui qui a la dizaine la moins grande. Le nombre de dizaines le moins grand. Et donc c'est le 20. Voilà, on l'a barré. Maintenant, ça va être un de ceux qui ont 3 dizaines. Celui-ci a 4 unités et celui-ci en a 9. Donc, c'est celui-là le plus petit. Et donc, ensuite, c'est le 39. Ensuite, celui qui a le moins de dizaines, eh bien, c'est 50. Allez, tu viens. Hop. Et puis, entre 69 et 96, attention,
Celui qui est le plus petit, c'est 69 parce qu'il a 6 dizaines. Là, il y avait un petit piège, il ne fallait pas se faire prendre. Et donc, le plus grand de tous, c'est 96. Et maintenant, on peut vérifier que dans la file, là, dans tous les nombres qui sont écrits dans cette file d'étiquettes, les nombres sont rangés du plus petit au plus grand. Alors, maintenant, on va regarder une autre liste de nombres à l'écran. Alors, attends voir. Alors, attends, on les voit presque. Voilà, ça y est. Il y en a un de plus, je crois. C'est pour ça que c'est plus grand. Oh, zut, où je suis, voilà. Alors, regarde bien ces nombres. Qu'est-ce qu'on peut dire de 92? Oh, pardon, excuse-moi. Tu n'as pas lu les nombres. Lis-les vite, mets en pause, tu les lis dans ta tête. Et ensuite, on va les lire ensemble. Alors, maintenant, ça y est, on les lit ensemble. Donc celui-là, on a dit c'est 92. Ici, 78, 63, 59, 40, 39, 35, 28, 13, 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire sur ce nombre 92? Eh bien, oui, il est plus grand que 78, plus grand que 63, plus grand que 59, plus grand que 40, plus grand que 39, etc. C'est le plus grand de tous. Hein. Et 78? Tu mets en pause pour répondre. Alors, 78, il est plus petit que 92 et il est plus grand que 73, plus grand que 59, plus grand que 40, plus grand que 39, plus grand que tous ceux qui sont là. Et 63? Eh bien 63, il est plus petit que 78, il est plus petit que 92, mais il est plus grand que 59, plus grand que 40, plus grand que 39, etc. Plus grand que 13, plus grand que 4. 63, il est plus petit que ceux qui sont à sa gauche et il est plus grand que ceux qui sont à sa droite. Et 59? Eh bien 59 aussi, il est plus petit que 63, 78 et 92 qui sont à sa gauche. Et il est plus grand que 40, 39, 35, 28, 13 et 4 qui sont à sa droite. Et 40? 40 c'est pareil. 40 est plus petit que ceux qui sont à sa gauche et il est plus grand que tous ceux qui sont à sa droite. Alors tu peux essayer maintenant pour 39, 35, 28, 13 et... Alors tu as mis en pause, tu as fait ce que je t'ai demandé. Maintenant, qu'en est-il de 4? Qu'est-ce qu'on peut dire sur 4? Oui, eh bien 4, il est plus petit que 13, que 28, que 35, que 39, que 40, que 59, que 63, que 78, que 92. C'est le plus petit de tous. Eh bien, tous ces nombres sont rangés du plus grand au plus petit. On a commencé par le plus grand, on a terminé par le plus petit. Ils sont rangés du plus grand au plus petit. Alors maintenant, regardons ensemble le cadre B. Alors, dans le cadre B, dans la bassine, on a jeté des nombres en vrac. Et puis, regarde, le nombre 95, on l'a barré dans la bassine et on l'a écrit dans la première étiquette. Ça veut dire que le plus grand de tous les nombres qui sont dans la bassine, on l'a mis dans la première étiquette. Et écoute, ce qui est écrit là, on a commencé à ranger les nombres du plus grand au plus petit. Continue. Eh bien, c'est à toi. Maintenant, le plus grand qui reste parmi les autres, eh bien, tu vas le prendre, tu vas le mettre là, et puis dans la bassine, tu penseras bien à le barrer. Comme ça, à la fin, dans la bassine, tous les nombres seront barrés, et toutes les étiquettes seront remplies avec un nombre. Allez, tu mets la vidéo en pause, et je te retrouve ensuite. Alors, ça y est, tu as terminé? Alors, regarde bien. On a donc rangé du plus grand au plus petit. Le 95, il est déjà rangé parce que c'est le plus grand de tous. Celui qui vient après, celui qui est le plus grand parmi tous ceux qui sont là, c'est 80 puisqu'il a 8 dizaines. Donc on le met ensuite et on pense à le barrer. Ensuite, celui qui vient après et qui est le plus grand de tous ceux qui restent dans la bassine, c'est un nombre qui a 7 dizaines. Donc soit celui-là, soit celui-là. Celui-ci, il a 7 dizaines et 1 unité, alors que celui-ci, il a 7 dizaines et 9 unités, 79. C'est donc celui-là qui est le plus grand. Donc on le met et on le barre. Ensuite, donc c'est celui-ci.
71. Et puis maintenant, alors, celui qui a le plus grand nombre de dizaines, eh bien c'est 50. On le barre. Ensuite, le plus grand nombre de dizaines, c'est 40. Et on le barre. Ensuite, c'est 39. On le barre. Et maintenant, il nous reste ici 17 et 16. Eh bien, le plus grand, évidemment, c'est 17. Donc, c'est celui-là avant. On le barre. Ensuite, c'est 16. Et le plus petit de tous, c'est 8. Et donc là, on a rangé du plus grand jusqu'au plus petit. Alors maintenant, je te montre le restant des cadres. Donc il te reste le cadre C et le cadre D. Alors dans le cadre C, tu dois dessiner avec le moins de billets et le moins de pièces possible la somme de 89 € pour acheter cette lampe, qui est rudement chère, hein. Waouh. Et puis la somme de 92 € pour acheter ce téléphone. Un peu bizarre. Donc, attention, tu utilises les billets de 20 et de 50 également. Et tu dois faire ces sommes d'argent avec le moins de pièces et de billets possible. Tu peux t'aider du tableau que j'ai mis dans le programme d'aujourd'hui, qui est un tableau. Attends, je te le remontre très vite. C'est le tableau qu'on avait fait à l'école. Voilà, celui. Alors nous, on avait fait toute cette partie-là à l'école ensemble, tu te souviens? Et donc moi, pour t'aider, je t'ai rajouté ces façons de faire de 10 jusqu'à 90 €. Et donc ça peut t'aider pour faire avec le moins de pièces et de billets possible. Dans le cadre D, tu dois calculer des additions de deux nombres à deux chiffres. Alors, tu essayes de trouver le résultat complètement dans ta tête et tu écris le résultat ici. Donc pour calculer dans ta tête, tu gardes 17 comme il est. 36, tu le décomposes en dizaines et en unités. D'accord? Après, tu ajoutes les dizaines à 17. Et après, le nombre que tu trouves, tu rajoutes les unités. Et si c'est trop difficile, tu as le droit d'écrire ici le calcul en décomposant. Donc tu vas écrire d'abord 17 plus 36, tu décomposes en dizaines et en unités. Et puis après, tu mets un petit crochet pour mettre 17 avec les dizaines, là. Et puis tu écris combien ça fait en haut. Puis après, tu peux calculer avec les unités qui restent. Pour t'aider, tu peux retourner voir la vidéo 19. Et puis voilà, normalement, tu vas y arriver. Allez, travaille bien, je te retrouve pour la correction.